Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Live N2 sur Fox Sport Foot National. C'est l'heure du bilan. Qui dit bilan dit talent, puisque talent c'était tout au long de cette saison, toutes les semaines bien sûr. Le talent du groupe A, c'est Zakaria Vdaouch, le milieu de terrain de Saint-Malo. Attention, cette équipe de Saint-Malo, elle a eu très très chaud, mais une fin de saison incroyable, un finish superbe a permis aux Malouins de se maintenir, avec notamment 3 belles victoires contre Caen 1-0, le carton à Plabennec 6-0 et la victoire sur Saint-Privé sur le score de 1-0, avec également 36 points devant Caen. Poissy, Romorantin, ça s'est joué vraiment à très peu de choses, à un point près pour que Saint-Malo ne plonge finalement dans les abîmes, si on peut dire cela, de la rétrogradation. En tous les cas, Saint-Malo s'est sauvé. Grâce à lui, Zakaria Vdaouch, milieu de terrain qui peut permuter, droitier qui joue à gauche, très bon technicien bien sûr, passeur, petit périmètre, il a tout, l'élimination, le crochet, la passe, la vision du jeu, l'efficacité, le réalisme. Zakaria Vdaouch, c'est le talent de ce groupe à cette saison. Et maintenant, bien sûr, sur Live N2 Fox Sport Foot National, la rubrique buteur, le meilleur buteur du groupe A, Jordan Popino, 17 buts, qui a mené Blois à une belle saison, un petit peu mitigée, c'est vrai. C'était plutôt un bon début. Ensuite, ils sont tombés un petit peu dans le ventre mou. Et puis, une belle réaction, mais ça n'a pas été suffisant. Loïc Lambert, l'entraîneur, avait annoncé son départ. Est-ce que ça a joué? On ne le saura jamais. En tous les cas, Jordan Popino a été l'un des maîtres artificiers de cette équipe, en marquant notamment plusieurs doublés. Et ça s'est vu en fin de saison contre Romorantin et Vitré, ce qui a plombé un petit peu la saison de Blois, qui termine quand même 5e avec 43 points. Eh bien, c'est un creux qui a coûté quand même beaucoup de points à cette équipe de Blois. 2 victoires lors des 9 derniers matchs, mais n'empêche, Jordan Popino, lui, a crevé l'écran. Je vous le disais, c'est l'heure du bilan sur Fox Sport Foot National Live N2, mais pas seulement, même si on va faire un petit peu le tour du FC Rouen. C'est attaché à cette équipe, à ce club. Pourquoi? Parce que c'est un club évidemment de légende, le FC Rouen, qui a une vraie histoire avec un vrai stade et avec un vrai potentiel public. On aura tout à l'heure son président Charles Marek avec nous. Juste pour vous dire que ce FC Rouen a terminé en trombe le championnat, 47 points à 3 points de Chartres, une position de 4e. Nous sommes avec le président, donc Charles Marek. Charles, bonjour. Bonjour Denis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, président, de votre bilan? Un bilan mitigé, vous êtes parti un petit peu en difficulté avec une très belle fin de saison? Alors écoutez, on a eu une saison en 2 parties. Une première saison difficile, une intersaison lorsqu'on a repris le club avec mon ami Maximilien Devailly. Le club, ça a été très compliqué. On n'a pas travaillé dans la sérénité. Moi, j'ai bien travaillé dans la sérénité et pour s'installer dans la durée. De ce fait, on a eu un début de saison pas si mauvais que ça. Les 5 premiers matchs, on était bien partis. Et puis après, on a eu un trou à partir de début octobre. Il fallait du changement. Je me suis expliqué à ce sujet. J'ai été en contact avec Maxime Dornano, qui est un coach de renom, qui avait fait monter Saint-Brieuc en national. Mon choix s'est tourné vers lui très rapidement. Je suis très satisfait de travailler avec lui. On a prolongé son contrat pour vous dire notre façon de travailler. Et surtout, on a prolongé son contrat au moment où les résultats n'étaient pas encore satisfaisants. Mais c'est quelqu'un qui travaille et quand on travaille à ce niveau-là, ça peut payer. Surtout qu'on avait un très bon groupe et c'est pour ça que j'ai quelques regrets cette saison de ne pas avoir été un peu plus haut. Je disais tout à l'heure, président, c'est un club quand même historique, un club qui a, j'imagine, de l'ambition. L'ambition, c'est la montée, président, la prochaine saison? Si on commence à se mettre ce genre d'objectif, c'est normal, vous êtes journaliste, vous posez des questions très directes, on va aller droit dans le mur. Vous savez, je prends un exemple cette année, Fleury a fini 2e, et pourtant c'est l'équipe qui a eu plus de points que Le Puy, que Versailles, et pourtant ils ne sont pas montés. Donc faisons une bonne saison. Sur les matchs retour, on est 2e derrière Versailles, donc forcément on est ambitieux, et comme vous l'avez dit, le FC Rouen c'est 122 ans d'histoire, 80 années en Ligue 1, Ligue 2, le club n'a rien à faire à ce niveau-là. Donc forcément, on est ambitieux, mais jouer la première place, quand il n'y a qu'une équipe qui peut monter, à part le Paris Saint-Germain qui peut jouer, qui joue le titre tous les ans, nous, on ne peut pas se permettre de dire on joue les premières places. Et après, ça dépend dans quel groupe on est. Hein. Charles Marek, merci encore d'être avec nous, président du FC Rouen, club historique, je le disais. Il y aura un nouveau logo et puis il y a aussi parfois on croise des néophytes qui ne savent plus trop à quel sein se vouer. FC Rouen, Quevilly-Rouen, vous pouvez nous expliquer tout ça? Alors d'abord je vais parler du logo. C'est vraiment un immense plaisir d'avoir fait participer
toutes les composantes du club, parce que le FC Rouen ne m'appartient pas. Le FC Rouen appartient à tous les amoureux du FC Rouen. Moi, je ne suis que le président. Je veux dire que le président, c'est déjà pas mal. Donc, je veux que ça soit un club où il y ait beaucoup d'éléments où on prend en compte les supporters. Vous voyez, prochainement, on va voter pour l'entrée de la musique au stade. Vous voyez, c'est des choses comme ça que je veux faire. On change d'équipementier. Donc, on veut vraiment que l'année prochaine, on ait beaucoup d'abonnés. On vise 1000 abonnés. Et surtout, on veut que le stade soit rouge et blanc et que le public soit vraiment le 12e homme. Et surtout en National 2, ça peut vraiment faire la différence. Après, vous m'avez posé une deuxième question, FC Rouen et QRM. Alors déjà, j'ai de bonnes relations avec le président Michel Mallet de QRM. Donc, moi, je ne suis pas dans la polémique. Historiquement, le club historique, c'est le FC Rouen, même si l'US Quevilly a une très belle histoire. Par différents subterfuges, QRM existent. Ils sont en Ligue 2, je les félicite, mais nous n'avons pas, on n'est pas dans la même catégorie pour le moment. On va tout faire pour remonter. Et c'est vrai que le club historique, c'est le FC Rouen. Et donc, on va essayer de remettre l'église au centre du village, comme disent certains. Merci, Président, d'avoir été avec nous. Merci, Denis, et c'est un plaisir. Et venez quand vous êtes à Rouen. Ça sera un plaisir de déjeuner avec vous, avec votre équipe, et surtout que vous veniez nous encourager. Avec grand plaisir, Président. On sera là avec nos équipes. Rouen qui prépare activement la saison prochaine en pourparlers avec un joueur, un grand nom, paraît-il, du national et même convoité par des clubs de Ligue 2. Reprise pour Rouen le 18 juillet avec des matchs contre Avranches et Saint-Malo, un stage à Ploufragan entre le 3 et le 6 août, des matchs contre Lannion, Saint-Brieuc et Wassel avant la reprise du championnat le 20 août. Nous avons voulu également, après avoir évoqué le FC Rouen, évoquer Poissy. Poissy qui est un des clubs aussi majeurs de ce groupe, avec une grosse difficulté en fin de saison, puisque cette équipe de Poissy a terminé 12e sur 16. Elle a frôlé la relégation, une fin de saison assez catastrophique, avec un 6-0 notamment encaissé à Romorantin pour terminer. 8 derniers matchs, ce n'est qu'une victoire, 2 défaites et 5 matchs nuls. Nous sommes avec le président Olivier Chefchouk. Bonjour Président. Alors, Président, délicate fin de saison malgré tout. On va dire ça comme ça. Effectivement, on se sauve une journée de la fin. C'est jamais simple de se sauver. Et puis on finit par une vilaine défaite à Romorantin, 6-0. Je pense que les joueurs n'y étaient plus du tout. Bon, mais ça a été effectivement très compliqué après la Coupe de France. Et on a lâché un peu. Bon, écoutez, on a perdu aussi 2 éléments qui étaient très importants, et vous le savez très bien, Clément Chantôme et Capot à Versailles et Chantôme à Chartres. Ça a été très compliqué à les remplacer. On s'est accroché dans un championnat extrêmement difficile, il faut bien le dire. L'ambition, Olivier Chefchouk, avec ces difficultés durant la saison, c'est de perdurer ? On perdure depuis ma présidence il y a 5 ans déjà. On a réussi à se maintenir au prix de beaucoup d'efforts quand même dans un championnat, et je le répète, hybride, très compliqué, avec des réserves pro. Donc c'est un championnat extrêmement difficile avec une seule montée et 3 descentes. Et là, l'objectif, c'est effectivement de ne pas descendre une fois de plus, parce que il y aura, avec cette nouvelle refonte du championnat, 5 descentes. Il va pas falloir se tromper. J'imagine aussi, Président, que le recrutement sera capital pour Poissy. On va être très clair, Denis. On est en plein dedans. C'est vrai que nous travaillons énormément avec le coach sur certains profils. Néanmoins, le nerf de la guerre, et c'est toujours la même chose, ce sont les finances. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parfois lutter avec des grosses écuries ou des réserves pro. C'est la difficulté de la Nationale 2. Ce que j'essaye avec les joueurs que j'ai pu avoir ces derniers jours. Je suis très sollicité, et en même temps, on a des vues sur des joueurs d'un certain niveau, justement pour se maintenir, pour ne pas arriver à attendre des dernières journées pour se maintenir. Donc c'est extrêmement compliqué. Je leur explique que financièrement, c'est compliqué. Dois-je prendre des risques en espérant toujours des hypothétiques sponsors qui pourraient arriver? C'est compliqué. Il y a rien de simple. Dans quel secteur vous pensez que l'équipe doit se renforcer défensivement, offensivement, un petit peu partout, recréer un équilibre? Moi, ce que j'aime, ce que dit aux garçons, c'est de rester avec la base avec laquelle on a travaillé. On a quelques joueurs qui sont là depuis 2-3 ans, mais très peu maintenant. On a pêché sur le plan offensif, puisqu'on a fait 15 matchs nuls, ce qui est quand même beaucoup trop. Alors, ça nous permet de nous maintenir. Néanmoins, je pense qu'on va axer sur notre recrutement sur des attaquants. Solidifier derrière un petit peu, mais écoutez, aujourd'hui, on va garder, je pense qu'on est sur 50% d'effectifs,
et 50 nouveaux joueurs. On va essayer, on a quelques jeunes, mais nous n'avons pas de centre de formation, nous, et un jeune de 18-20 ans n'est malheureusement pas rompu, on en parle énormément avec les coachs, n'est pas toujours rompu pour jouer à ce niveau-là. C'est pas toujours simple. À bientôt et à la saison prochaine, Président. Merci beaucoup. Je vous en prie, Denis. Bonne préparation. C'est gentil. Avec grand plaisir. Au revoir. Même si cette émission était consacrée au bilan de ce groupe A, on ne pouvait pas occulter toutes les informations qui sont tombées ces dernières heures au niveau des bancs, parce que les entraîneurs changent de camp très rapidement, et puis il y en a beaucoup en plus, il y a beaucoup de changements ces dernières heures qui se sont produits. Fabien Valéry de Paris 13 Atlético qui s'en va donc à Chambly, c'est aussi une grosse information. À Toulon, ça bouge encore une fois, mais c'est une surprise puisque Toulon change d'entraîneur et même quelquefois de directeur sportif tous les 6 mois, donc c'est vrai qu'on interrogera d'ailleurs bientôt le président de Toulon parce qu'il y a vraiment énormément de mouvements. Jean Tigana est parti, Marcel Thibes est arrivé en tant que directeur sportif avec Éric Reich comme entraîneur qui avait quitté Toulon en 2016 pour aller à Aubagne. Et puis un autre changement également à Créteil où l'ancien entraîneur des Herbiers, Stéphane Massala, prendra place sur le banc. À noter, c'est important aussi la saison prochaine, même si on le répétera, il y aura 6 descentes au lieu de 4. Donc attention, ce championnat national 2 très resserré, très passionnant encore qui nous attend. Évidemment, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va vous proposer de voter pour les 15, pas pour les 15, mais en tous les cas, vous avez la proposition de 15 plus beaux buts de ces journées dans ce championnat pour ce groupe A. Donc à vous de voter bien sûr, et puis de sélectionner bien le plus beau, celui que vous avez trouvé le plus magnifique des buts. Ils sont 15, sélectionnés, regardez, prenez du plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Vous retrouvez mardi prochain Florian Sermès pour un replay de spécial bilan pour le groupe B. À très vite.